Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ce que mon cœur désire, ce que ton cœur désire le fera pour toi. Dans 2 minutes, nous allons commencer notre section de prière. 2 minutes, nous allons commencer notre section de prière avec Madame Chevret. Voilà, dans 2 minutes. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés ce matin. Bonjour Rose, bonjour Denise, bonjour tous les abonnés de la plateforme. Bonjour Pasteur Chevret, bonjour Madame Blé et tous ceux que je passe saluer. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma fille Dende. Que le Seigneur te bénisse. Alors dans 2 minutes, nous allons commencer notre section de prière avec la sœur Madame Chevret sur la plateforme Google Meet. Amen. J'ai décidé faire ici le message de ce matin. Alléluia. C'est vrai qu'hier, on n'a pas pu terminer, mais je vais encore continuer avec le message d'hier soir. Que Dieu bénisse chaque personne ici présente. Alors, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je passe la parole à Madame Chevret, voilà, sur la plateforme Google Meet. Shalom, shalom, bien-aimés. La prière est notre force, la prière est notre vie et la prière est notre victoire. Soyez exagérément bénis, tous ceux qui sont sur la plateforme Facebook. Ce matin, j'interviens sur 2 plateformes, la plateforme Google Meet et la plateforme Facebook. La plateforme Facebook, c'est une plateforme, c'est vrai, c'est comme on n'est pas constamment habitué, donc elle est un peu timide, mais nous avons une autre plateforme où tout le monde suit. Voilà, mais les directs, les prières du matin. Alors, merci encore, Papa, pour ton amour. Merci encore, Père, pour ta on va juste élever la voix. Nous allons juste dire merci à Dieu. On va lui dire merci pour son amour. On va lui dire merci pour sa fidélité. On va lui dire merci parce qu'il nous a protégés. On va lui dire merci parce qu'il n'a pas changé. Ce matin, tu vas prier avec moi. Voilà, tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à l'Éternel parce qu'il t'a réveillé. Il était avec toi. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la force d'être debout ce matin. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu pour sa fidélité parce qu'il t'a protégé. Parce qu'il est le bon berger. Prions avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Les beaux chai de Gate Mama. Bonjour ma fille Florence. On va élever la voix. Continuons de bénissons le Seigneur.
Disons merci à l'Éternel pour son amour, pour sa fidélité. Disons merci à l'Éternel parce qu'il n'a pas changé. Disons merci à l'Éternel parce qu'il est le roi des rois. Disons merci à l'Éternel parce qu'il nous a réveillés ce matin. Prions ce matin. Prions ce matin. Prions ce matin. Leba shaide, lebo sokoro shikarababa, laba sukarababa. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Bénissons l'Éternel Tout-Puissant pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. Lebo shikaraba. Bonjour Florence, ma fille. Nous sommes là à la prière du matin. Nous bénissons le Seigneur. Lebo shaide, liba sakababa. Lebo shaide, now the Lord God allowed the shake lebo sika. Sikaraba baba 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 baba. Lema shikaraba it now the Lord give it now the Lord sake leba shikaraba out loud. Reba sikaraba baba. Lema shikaraba baba 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 baba. Nous bénissons le Seigneur, nous le célébrons pour son amour, pour sa fidélité. Nous bénissons Dieu parce qu'il n'a pas changé. Élevons la voix, disons merci à Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là qui veille sur nos vies, il est celui-là qui nous garde. C'est grâce à lui que le Seigneur est arrivé ce matin. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci de m'avoir permis d'être debout ce matin. Merci d'avoir permis que je voie le jour ce matin. Parce que c'est grâce à toi que je suis debout. Et ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Lebo shikarababa. Lebo sokorobo shikarabai. Le mama 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 mama. S'il te plaît, élève la voix, prie le Seigneur. 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 Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa bonté. Dis-lui merci. Dis lève la voix. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux te glorifier. Parce que tu n'as pas changé. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci El Shaddai. Merci Dieu Tout-Puissant. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci au Seigneur. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci au Seigneur. Continue de lui dire merci. Continue de lui dire merci. Continue de lui dire merci. Leba Shai. Tu vas élever la voix. Tu vas annuler tout projet que le diable a établi en cette journée. Certainement peut-être que l'ennemi a établi un programme contre ta journée. Pour ne pas que ta journée soit favorable. Pour ne pas que ta journée soit bénie. Tu vas dire Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié pour bloquer ma journée, pour empêcher ma journée d'être prospère. Tu vas dire au nom de Jésus. J'annule le plan du diable, j'annule le plan maléfique, j'annule le plan satanique. Ensemble, devant la voix, prions le Seigneur. Annule le plan de l'ennemi, annule le plan maléfique, annule le plan de la sorcellerie. S'il te plaît, lève la voix ce matin. Il faut l'important de recommander sa journée entre les mains du Seigneur. Avant de te lever, avant de pouvoir vaquer à tes occupations, demande à Dieu la sécurité, demande à Dieu de sécuriser ta journée. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Leba shikarababa, leba shekerebosi, leba shikarababa. Dis Seigneur, recommande ta journée entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de bénir ta journée. Demande à Dieu de bénir ta journée. Annule le projet de ténèbres. Annule le projet maléfique. Annule le projet satanique, annule le projet diabolique, tout projet que le diable a établi en cette journée contre ta vie. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je fais donc échouer le programme du diable. Je fais donc échouer le programme des ténèbres. Et élève d'avoir pris le Seigneur. Dis Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que les sorciers, les puissants des ténèbres ont planifié contre ma journée, soit nul sans effet. Élève d'avoir pris le Seigneur. Élève d'avoir pris le Seigneur. Ma soeur, mon frère, prions le Seigneur ce matin. Annule le projet des ténèbres. Annule le projet maléfique. Annule le projet satanique. Tout ce que le diable a établi contre ta vie, contre ta journée, contre ta famille. Dis Seigneur, je fais donc échouer le programme des ténèbres. Je fais donc échouer le programme des sorciers. Je fais donc échouer le programme maléfique. Je fais donc échouer le programme diabolique. Tout ce que le diable a planifié en cette journée d'aujourd'hui, soit nul sans effet. Soit nul sans effet. Soit nul sans effet. Soit nul sans effet. Prie le Seigneur avec moi ce matin. Prie le Seigneur avec moi ce matin. Dis Seigneur, je fais échouer toute tentative de l'ennemi, toute tentative maléfique, toute tentative satanique, toute tentative diabolique, toute tentative, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre pour combattre ma journée, Cela est nul sans effet. Cela est nul sans effet. Prie le Seigneur avec moi ce matin. Prie le Seigneur avec moi ce matin. Lebo Shai, Leba Kinta,
Kintaraba Sete, Sekerebo Sika, Sikarababa. S'il te plaît, prie. Annule le projet des ténèbres. 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 Tout programme établi en cette journée, contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Dis Seigneur, je fais donc échouer le programme de l'ennemi, le programme des ténèbres, le programme des sorciers, le programme maléfique, le programme satanique, tout programme qui a été mis en œuvre pour déstabiliser ma journée, pour déstabiliser ma journée. Au nom de Jésus, ceci est voué à l'échec. Ceci est nul et sans effet. Ceci est voué à l'échec. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Déclare que l'ennemi et ses agents ont échoué. Que l'ennemi et ses agents ont échoué. Continue d'élever la voix. Dis au nom de Jésus, je déclare par la puissante main de l'Éternel que tout ce que l'ennemi a planifié contre ma journée est nul et sans effet. Est nul et sans effet. Est nul et sans effet. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Les bashika, libo sokurabai, les mama mama mama, les basikarababa, et la basikarababa, lobo shikarababa, libo sokoroboshita, les masikarababa. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Les boshikaraba, les masikaraba, les mama 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 mama. Prie avec moi, ma soeur. Prie avec moi, ma soeur. Tu vas élever la voix, tu vas recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Tu vas demander à Dieu ce que tu souhaiterais qu'il fasse pour toi pendant cette journée. Tu vas lui demander et dire, Seigneur, voici, je te demande de bénir ma journée. Demande à l'Éternel ce que tu souhaiterais qu'il fasse. Demande à l'Éternel ce que tu souhaiterais qu'il fasse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Lebo shikarabait, leba sikarababai, leba sikarababai, lobo shekerebo sai, lobo shekerebo sika, sikaraba it now the Lord go. Leba mama 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 mama. Élève la voix, demande à Dieu ce que tu souhaiterais que Dieu fasse pour toi. Tu vas demander à l'Éternel ce que tu souhaiterais qu'il fasse pour toi. Tu vas demander à l'Éternel ce que tu veux qu'il fasse pour toi en cette journée d'aujourd'hui. Dis mon Père, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de voir ta faveur. J'ai besoin de voir ta miséricorde. J'ai besoin de voir ta main dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Élève la voix, prie ma soeur. Élève la voix, prie mon frère. Recommande ta journée. Recommande ta journée. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire en cette journée. Je veux voir ta puissance en cette journée. Je veux te voir à l'œuvre en cette journée. Je veux te voir te glorifier en cette journée. Je veux te voir te répandre ta puissance en cette journée. Continue d'élever la voix et demande à l'Éternel. Dis Seigneur, je veux voir ta puissance en cette journée. Je veux voir ta gloire en cette journée. Je veux te voir à l'œuvre en cette journée. Oh mon Père, viens donc te glorifier, te manifester. Continue de prier mon frère. Continue de prier ma soeur. Dis Seigneur, je suis là pour toi ce matin. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de voir ta faveur. J'ai besoin de te voir à l'œuvre, Seigneur. Je veux voir ta gloire en cette journée. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Je te supplie. Je veux voir ta gloire en cette journée. Demande à Dieu que tu veux voir sa gloire. Demande à Dieu que tu veux voir sa puissance. Demande à Dieu que tu veux le voir à l'œuvre. Demande à Dieu que tu veux le voir à l'œuvre. Demande à Dieu que tu veux le voir à l'œuvre. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Les bachai, les bachikabai, les bosokorobosikaraba. Ouais, ce matin, nous sommes sur la plateforme Google Meet et sur la plateforme Facebook. Amen. Tu vas continuer à élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je te prie, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux te voir à l'œuvre dans ma famille. Je veux te voir à l'œuvre dans mes finances. Je veux te voir à l'œuvre cette semaine. Seigneur, recommande à Dieu tous tes projets de cette semaine. Demande à Dieu que ces projets-là soient des projets bénéfiques. Soient des projets bénéfiques. Dis Seigneur, je te demande de voir ta gloire. Donne-moi témoigner en cette semaine. Dis Seigneur, je veux témoigner en cette semaine. Je veux témoigner en cette semaine. Et je veux témoigner en cette semaine. Je veux témoigner en cette semaine. Dis à Dieu Seigneur, je veux témoigner en cette semaine. Je veux témoigner en cette semaine. Je veux témoigner en cette semaine. Dis à Dieu que tu veux témoigner en cette semaine. Demande à l'Éternel que tu veux témoigner en cette semaine. Dis à l'Éternel que tu veux témoigner en cette semaine. Dis à Papa Yahweh que tu veux témoigner en cette semaine. Dis à Jésus-Christ de Nazareth que tu veux témoigner en cette semaine. Pendant que tu es en train de prier, 1 heure dans ce pavis, c'est 1 heure, bien aimé dans le Seigneur,
de déclaration, 1 heure de déclaration, 1 heure de, effectivement, de péché. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta puissance, je veux voir ta faveur cette semaine sur ma vie. Continue de prier le Seigneur, continue de demander à Dieu, continue de demander à l'alpha et l'oméga que tu veux voir sa puissance dans ta vie, que tu veux voir sa puissance se manifester dans ta vie. Continue de prier le Seigneur et demande-lui de te déverser sa grâce dans ta vie. Demande-lui de déverser sa puissance dans ta vie. Continue de lever la voix. Continue de lever la voix. Ne te retiens pas ce matin. Ne te retiens pas ce matin. Demande à l'Éternel Tout-Puissant que tu veux voir sa puissance, que tu veux voir sa gloire, que tu veux le voir à l'œuvre, que tu veux te voir te manifester dans ta vie. Amen. Pendant que tu es en train de prier, nous allons prier encore pour un autre sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu d'améliorer ta condition de vie. Tu vas dire, Seigneur, viens donc améliorer ma condition de vie. Que tout ce que j'ai vécu comme échec, tout ce que j'ai vécu comme souffrance, tout ce que j'ai vécu comme déception, tout ce que j'ai vécu comme découragement, tout ce que j'ai vécu comme déception, découragement, Seigneur, Père, accorde-moi la grâce. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de ne plus vivre ces mêmes choses. Dis, Seigneur, je refuse de vivre toutes ces déceptions. Toutes les déceptions que j'ai vécues les années précédentes, le mois précédent, toutes les déceptions, les découragements, tout ce qui est déception, découragement. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le plus vivre cela. Donne-moi le plus vivre cela. Tout découragement, toute déception, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dis, Jésus, je te supplie, donne-moi le plus vivre cela. À ne plus vivre cela. À ne plus vivre ces déceptions. À ne plus vivre ces découragements. À ne plus vivre effectivement tout ce que tu as vécu comme obstacle, comme problème. Tu vas dire, Seigneur, je te supplie, améliore ma condition de vie. Donne-moi le plus vivre ce que j'ai vécu. Donne-moi le plus traverser ce que j'ai traversé. Seigneur, donne à ce que je puisse rendre de grands témoignages en ce mois de, je vais dire, de février. Donne-moi ce que je peux rendre témoignage en cette année. Dis, Seigneur, toute déception, tout ce que j'ai pu affronter, tout ce que j'ai pu traverser comme difficulté, comme opposition, comme barrière invisible, comme souffrance, comme échec pendant les années précédentes. Oh mon Dieu, je te supplie, donne-moi le plus vite ces choses-là. Donne-moi le plus vite ces choses-là. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Demande à l'Éternel sa plus grâce. Demande à l'Éternel sa plus faveur. Demande à l'Éternel de t'accorder cette grâce. Dis, Seigneur, change mes peines. Je te supplie. Change toutes mes déceptions en gloire, Seigneur. Je te supplie. Donne-moi le plus vivre tout ce que j'ai vécu. Donne-moi le plus vivre toutes ces déceptions, ces trahisons, ces découragements. Dis, Seigneur, donne-moi le plus vivre ces choses-là. Donne-moi le plus vivre ces choses-là. Continue d'élever la voix avec moi. Continue d'élever la voix avec moi. Continue d'élever la voix avec moi. Les basai, les bosakabai, les bosi kerebosai, les mama, les bosokorobosi karababa, les basi karababa, les bosokoroboshi taraba, les masi kerebosika, si karaba into now the Lord God, les masi karababa. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Les basi karababai, les basi kerebot, les basi karababai, les masi karababai, les bosokoroboshi taraba, les basi kereboside, ena mama, les basi kerebosi karaba, les baba. Continue de prier mon frère, continue de prier ma soeur. Continue de demander à l'Éternel de te fortifier. Continue de demander à l'Éternel que tu veux voir sa gloire. Continue à demander à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tu vas prier encore le Seigneur. Selon le livre de 1 Roi chapitre 13, la Bible dit que lorsque le prophète de Bethel était à la mission pour pouvoir renverser l'auteur de Bethel, il y a une main qui s'est levée pour empêcher le prophèt de Bethel d'exercer son travail. Alors, qui voulait l'empêcher. Alors, la Bible dit que le roi voulait empêcher le prophète de pouvoir renverser le terre de Bethel. Alors il a ordonné, il a dit à ses serviteurs, il dit, arrêtez-moi cet homme-là. La Bible dit que lorsqu'il a étendu sa main, Dieu a paralysé la main du roi. C'est ainsi qu'il y a des gens, spécialement, qui ont décidé d'arrêter, qui ont décidé d'empêcher de vivre, de t'épanouir, d'être heureuse, de trouver effectivement la joie et la paix. Tu vas dire à Dieu, toute une main qui s'est levée contre toi,
Toute main qui s'est levée contre toi pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher de t'épanouir. Tu vas dire, Seigneur, que toutes les mains diaboliques qui se sont levées contre moi, Seigneur, viens donc paralyser toutes ces mains. Toute main qui ne veut pas me voir avancer. Toute main qui ne veut pas me voir réussir. Toute main qui ne veut pas me voir prospérer. Toute main qui ne veut pas me voir me réjouir. Tu vas dire, oh mon Dieu, toutes ces mains qui se sont levées contre moi, Seigneur, viens paralyser ces mains. Toute main qui veut m'empêcher d'être heureuse, d'être heureux. Tu vas dire, Jésus, que toutes ces mains qui se sont levées là, contre ma vie, dis Seigneur, viens paralyser toutes ces mains. Viens paralyser toutes ces mains. Viens paralyser toutes ces mains. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Dis Seigneur, paralyse toute main qui veut m'arrêter. Paralyse toute main qui veut m'empêcher de progresser. Paralyse toute main qui veut m'empêcher de voir ta gloire. Paralyse toute main qui veut m'empêcher de voir ta puissance. Paralyse toute main qui veut m'empêcher de te voir à l'œuvre. Dis Seigneur, que toutes ces mains qui se sont levées contre moi, toutes ces mains qui se sont levées contre moi, pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de voir ta gloire, pour m'empêcher de me réjouir. Toute main qui s'est levée dans ma vie, qui s'est levée dans mon foyer, qui s'est levée dans mes finances, qui s'est levée, dis Jésus, je déclare que chacune de ces mains qui veut être un obstacle, qui veut être une opposition, qui veut être une barrière, une opposition à mon miracle, à mes bénédictions. Oh mon Dieu, que chacune de ces mains soit totalement paralysée, soit totalement paralysée. Dis Seigneur, je paralyse toute main maléfique, toute main diabolique, toute main satanique. J'ordonne que chacune de ces mains soit totalement paralysée, que chacune de ces mains soit totalement anéantie. Chaque main qui ne veut pas me voir exceller, qui ne veut pas me voir avancer, qui ne veut pas me voir réussir, qui ne veut pas me voir être dans la joie, qui ne veut pas me voir être dans la paix. Seigneur, je déclare que toutes ces mains qui se sont dressées, qui se sont levées contre moi, oh mon Dieu, je déclare que chacune de ces mains soit paralysée. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Dis Seigneur, je paralyse toutes ces mains. Continuons de lever la voix. Continuons de lever la voix. Prie avec moi ce matin. Continuons de lever la voix. Prie avec moi ce matin. Paralyse chacune des mains. Paralyse chacune des mains qui s'est levée contre toi. Paralyse chacune des mains qui s'est levée contre toi. Dis mon Dieu, mon roi, que chacune des mains qui ne veut pas me voir progresser, qui ne veut pas me voir avancer en cette journée, toute main qui veut décourager, qui veut me décourager en cette journée, qui veut m'empêcher de me réjouir en cette journée, dis Seigneur, que chacune de ces mains, je viens donc que ces mains soient paralysées, que ces mains soient paralysées. Il faut paralyser chacune des mains. Il faut paralyser chacune des mains. Il faut paralyser chacune des mains. Toute main qui s'est levée contre toi en cette journée, toute main qui s'est levée contre toi en cette journée, dis mon Dieu, mon roi, je paralyse chacune des mains dans le nom de Jésus. Chacune des mains maléfiques, chacune des mains sataniques qui veut me retarder, qui veut m'empêcher d'être heureuse, d'être bénie. Dis Jésus, que ces mains-là soient totalement paralysées. Prie avec moi. Prie avec moi. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur que tu veux voir ta gloire. Prie avec moi. Tout ce que tu vas dire sera Prie avec moi ce matin. S'il te plaît, prie avec moi ce matin. Les basi karabai, les bossé kiribabai, les basi korobose kiribabai, les masaka bababai, les bosso koroboshi karababai, les mamasi kiribot, les bossi karabai, les basi kiribot, les babasi karababai, les mama, les bobo shaida, les basi karabababa. Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Amen. On va prier pour voilà, ça ce sont ces derniers sujets pour lesquels nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que Dieu va te bénir ce matin. Je suis convaincu que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Je suis convaincu que cette semaine est une semaine qui va marquer le cours de l'histoire de ta vie. Je suis convaincu que cette semaine, le Seigneur va te surprendre. L'Éternel va te surprendre, il va te réjouir. L'Éternel va t'exaucer. Le Seigneur va te donner de la joie, il te donnera de la force. Alléluia. Tes peines et tes déceptions, bien-aimés dans le Seigneur va combattre cela. Parce que tu es une personne bénie. Tu es une personne qui mérite
Hein, tu mérites effectivement cette... je vais dire, il y a une personne qui s'est levée ce matin. Alléluia. Qui a vraiment un malaise au niveau de son cou. Je ne sais pas qu'est-ce que... Voilà, tu as une douleur complètement au niveau de ton cou. Je vais prier pour toi. Nous sommes sur la plateforme Google Meet et nous sommes sur la plateforme Facebook. Nous sommes sur la plateforme, il est 5h pratiquement 30. Voilà, 5h30 du côté d'Abidjan et 6h30 du côté de la France. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons effectivement prier pour un dernier sujet. Après ce dernier sujet, nous allons effectivement, tu vas demander à Dieu, tu vas mettre la main sur ta partie, tu vas dire Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Éloigne de moi toutes les mauvaises personnes, toutes les personnes qui peuvent me retarder, toutes les personnes qui veulent m'empêcher de voir ta gloire. Seigneur, écarte-les loin de moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis Seigneur, continue de prier avec moi. Dis Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Que je sois une source de bénédiction. Seigneur, donne-moi la grâce d'être une source de bénédiction. Donne-moi la grâce d'être une source de bénédiction. Je te supplie, Père, de me donner la grâce d'être une source de bénédiction. De me donner la grâce d'être une source de bénédiction. Seigneur, je te supplie de me bénir. Je te supplie de changer mon histoire. Je te supplie de changer ma destinée. Seigneur, donne-moi à aller loin en eau profonde avec toi, afin que je ne me détourne ni à gauche, ni à droite. Que je sois toujours fidèle devant ta présence. Que je sois toujours fidèle devant ta présence. Éloigne de moi les mauvaises personnes. Seigneur, toute mauvaise personne dans mon entourage, que le diable utilise pour me faire du mal, que le diable utilise pour me détruire. Seigneur, écarte-les loin de moi. Écarte-les loin de ma vie, loin de la vie de mes enfants. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier le Seigneur? Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, éloigne toute mauvaise personne qui avait été mandatée, qui avait été utilisée pour pouvoir m'empêcher de progresser, pour pouvoir m'empêcher de voir ta gloire. Seigneur, tu connais ceux-là que le diable a utilisés. Ces gens-là qui sont comme un obstacle, un blocage à mon succès, un blocage à ma percée. Continue d'élever la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, éloigne ces personnes. Et dites ma fille, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Que Dieu continue à te faire grâce. Que Dieu continue à te faire grâce. Rabasika rababababa. Et que tout ce qui venait à retarder tes bénédictions, je déclare que le diable et ses agents ont échoué. C'est pareil pour votre vie ce matin. Continue de prier avec moi ce matin. Continue de prier avec moi ce matin. Les bashikarabababa. Les babababababa. Les bashikarabababa. Les bashikarabababa. Les bashekerebossikarababa. Les bashekerebasikaraba. Alléluia. 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 Continue de prier pour ce sujet-là. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi, éloigne de moi tout ce qui peut me retarder, tout ce qui peut me refroidir. Seigneur, active la flamme de prière en moi. Active la flamme de prière dans ma vie. Active la flamme de la prière dans ma vie. Active la flamme de la prière dans ma vie. Que je sois un homme de prière. Que je sois une femme de prière. Seigneur, donne-moi la grâce d'être toujours dans la prière. D'être toujours engagé avec toi, Seigneur. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Continue d'élever la voix. Demande à Dieu de te donner cette faveur-là. Demande à Dieu de te donner cette faveur. Dis, Seigneur, donne-moi à être un homme de prière, à être une femme de prière. Seigneur, donne-moi à m'engager avec toi, afin que tout ce qui venait à me retarder, tout ce qui venait à me refroidir, tout ce qui venait à me retarder, tout ce qui venait à me refroidir, Seigneur, je te supplie, que ces choses-là soient loin de moi. Donne-moi être plus proche de toi. Donne-moi mieux te connaître. Donne-moi mieux te connaître. Donne-moi mieux te connaître, Seigneur. Continue de prier le 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 Seigneur. Les bashikaraba.
Les Masikarababa. Les Boshikarababa. Alors dans 2 minutes, dans bientôt 2 minutes, nous allons prendre la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Je vais vous donner une petite exhortation et après quoi je vais prier pour vous ce matin. Amen. Rebosai again. Liba baba baba baba. Les Mashekiribosai. Les Basikarababa. Les Bassé Kerebosi Karaba. Continue de prier, 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 continue de prier. Rebosi Karaba. Les Bashi Karaba. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Demande à l'Éternel de t'accorder cette grâce. Demande à l'Éternel de t'accorder cette faveur. Demande à l'Éternel de s'accorder cette faveur. Demande à l'Éternel de t'accorder cette faveur. Demande à l'Éternel de t'accorder cette faveur. Demande à l'Éternel de t'accorder cette faveur. Les Bashi Karababa. Les mama mama. D'être toujours engagé avec lui. D'être toujours engagé avec lui. Dis Seigneur, donne-moi à apprendre à te connaître, à mieux te connaître, que je ne m'éloigne pas de toi, ni mes enfants. Prie aussi pour ceux qui ne sont pas convertis dans ta famille. Demande à Dieu, dis Seigneur, donne-leur la grâce afin que ces personnes se convertissent devant toi. Alléluia. Tu vas prier pour ces derniers sujets. La Bible dit que depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Est-ce que tu as une fois montré la place à l'aurore? Ça veut dire que nous avons la capacité de commander la journée d'aujourd'hui. Nous avons la capacité de dire ce que la journée doit nous produire, ce que la journée doit faire dans notre vie. C'est pourquoi tu vas déclarer cette dernière prière. Tu vas faire cette proclamation de prière. Prie avec moi. Au nom de Jésus, je déclare que cette journée d'aujourd'hui soit une journée de bénédiction pour ma vie. J'ordonne que cette journée d'aujourd'hui soit une journée de percée, une journée d'élévation, une journée de témoignage. Toutes les choses qui n'avaient pas été mises en place dans ma vie, je prie qu'elles soient mises en place en cette journée d'aujourd'hui. Tout ce qui venait à retarder ma vie, je déclare qu'au nom de Jésus, que ces choses soient manifestes, que ces choses-là, éternel mon Dieu, soient brisées. Tout ce qui venait à retarder ma vie, tout ce qui venait à m'empêcher de progresser, tout ce qui venait à m'empêcher d'avancer, soit totalement brisé, anéanti. Priez le Seigneur, priez. De l'homme de Dieu. En achetant le livre et ça nous priez, 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 priez. Annulez tout ce que l'ennemi a planifié, a programmé. Annulez tout ce que l'ennemi a planifié, a programmé. Les basi karabai, les bosso korobobo, les mama 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 mama, les mama 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 mama, les basi karababa baba 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 baba. Continuez de prier. Avoir des prières continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Les Boshikarababa. Les Boshikarababa. Avoir acheté des livres très 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 importants. Savoir ces livres. Continue de prier pour ce sujet-là. D'avoir une très très bonne position devant la face du Seigneur. Donc pour tous ceux qui ont leur caméra ouverte, c'est bien vouloir fermer les caméras pour éviter la distraction. Alléluia. Soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. On va passer à la parole de Dieu. On met la parole à Papa. On va passer à la parole du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Je salue toutes les personnes connectées. Alors ce matin, j'ai voulu enregistrer le message d'hier sur la plateforme Facebook. Alléluia. Parce que, je crois que nous sommes connectés au même moment que sur Facebook et sur Google Meet. Voilà, on est connectés sur Facebook et sur Google Meet. Je salue toutes les personnes ici présentes dans le nom précieux de Jésus. Parce que c'est vraiment important de toujours revenir, amen, c'est ce qui a été dit hier, pour pouvoir booster la foi de plusieurs personnes. Hier, j'étais très heureux que tout le monde voulait, avec la main levée, voulait simplement avoir l'impact, effectivement, d'être un champion dans sa vie. Alors, moi, ma prière ce matin, que le Saint-Esprit continue à vous arroser, il continue à vous bénir, il continue à déverser sa grâce dans votre vie. Alors, et je déclare que cette journée d'aujourd'hui soit une journée pas comme les autres. Voilà. Ma prière que cette journée d'aujourd'hui soit une journée pas comme les autres. C'est-à-dire que de toutes les journées que tu as vécues dans ta vie, là, je déclare que cette journée soit vraiment la meilleure. Donc, ma prière que vous amassez, hein, que vous soyez effectivement distingués et que vous soyez exagérément
hein, exagérément quoi, béni. Alléluia. Alors je vais parler de l'une des caractéristiques. Hier, c'est-à-dire j'ai utilisé 7 caractéristiques. Parmi les 7, on a utilisé seulement 2. Je vais rapidement faire un bref résumé. Je vais courir là-dessus parce que j'ai passé le temps. Amen. Alors, on a parlé effectivement des 7 caractéristiques d'être champion. On a dit que bien aimé dans le Seigneur. J'ai donné un exemple hier. Aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'on voit les équipes, on a constaté que il y a de cela une semaine, il y a une équipe, il y a une équipe qui a célébré sa victoire. L'équipe, on appelle l'équipe de la compétition, c'était la Coupe du Monde des équipes. La Coupe du Monde des équipes. Donc, l'une des plus belles équipes qui a pu remporter effectivement cette victoire. Nous avons vu le cas de Real de Madrid. On a vu aussi que pendant l'année passée, on a vu que la Coupe du Monde, il y a eu plusieurs nations qui se sont rassemblées autour effectivement d'un tournoi. Et ce n'est que le vainqueur qui est sorti qui a été vraiment célébré. Et laissez-moi vous dire que c'est vrai que toute équipe qui va affronter, qui va sur un stade, a point un rêve de sortir champion, a point un rêve de sortir victorieux, a point un rêve effectivement de sortir même avec un trophée. Vous savez, ce n'est pas facile de devenir un champion. Ce n'est pas facile aussi c'est-à-dire, comme je dis, ce n'est pas facile de devenir champion. Pour être un champion, il faut de la détermination. Il faut de la détermination, il faut de la pratique, il faut de la discipline, bien aimé dans le Seigneur. Il faut t'engager à ne pas reculer, à ne pas céder, à ne pas s'asseoir et abandonner. Donc, il faut s'éloigner de tout ce qui peut maintenir ta victoire. Alléluia. Tout ce qui peut maintenir ta victoire captive. Donc, en tant qu'un véritable, je vais dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que le plus grand des champions, c'est Dieu. Amen. Le plus grand des champions, c'est Jésus. Et j'ai dit effectivement, j'ai donné l'exemple pour dire que tous les conquérants, bien aimés dans le Seigneur, tous les conquérants sont ceux-là même qui ont, c'est-à-dire tout le long de l'histoire, nous avons vu que les conquérants, ce sont ceux qui vont en guerre. Ceux-là même qui vont remporter les batailles. Or, quand on va effectivement combattre les pays, quand on va combattre effectivement, on veut conquérir des villes, on veut conquérir effectivement des villages, il y a effusion de sang. Donc, il y a effusion de sang. Donc, on ne peut pas conquérir ou avoir de la victoire sur un village, sur un pays, s'il n'y a pas de sang. Voici, aujourd'hui, on constate même que dans d'autres pays, on voit les nations les plus fortes écraser effectivement les nations les plus petites. Mais en écrasant, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang qui est versé. Il y a du sang qui est versé. Et donc, c'est pourquoi Jésus était un des conquérants. Alléluia. Il a versé son sang à la croix. Il a surmonté l'opposition démoniaque. Il a surmonté, effectivement, c'est-à-dire les puissants des ténèbres, pour devenir un champion de notre salut. Jésus est devenu un champion de notre salut. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs lorsque nous donnons notre vie à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu veux être un champion, il faudrait avoir la mentalité que Jésus est mort à la croix pour toi et que Jésus a tout payé à la croix pour toi. Il a versé son sang. Il a été un conquérant. Amen. Il a été conquérant pour que son sang coule à la croix. Et quand son sang a coulé à la croix, il a fait de toi un vainqueur. C'est pourquoi il a dit à la croix, car tout est accompli. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur, bien aimé, c'est pourquoi lorsque tu reçois le Seigneur, il faudrait savoir que Jésus a tout payé pour toi à la croix. Et il a investi, autrement dit, l'ADN d'être un champion. Tu dois savoir que ton Père Jésus, celui qui a été ressuscité, qui est mort à la croix pour toi, il a vaincu la mort. Et il t'a transmis ce que c'est que l'ADN d'être un champion. Alors c'est pourquoi en tant que chrétien sur terre, si nous voulons conquérir, si nous voulons effectivement avoir des victoires sur chaque domaine de notre vie, nous devons avoir cette mentalité d'abord que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour notre salut. Je vais dire, il est le champion de notre salut. Et lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque tu l'as, maintenant il faut développer une mentalité. Cette mentalité, il faudrait avoir une vision, il faudrait avoir un objectif, il faudrait avoir un rêve, il faudrait avoir une vocation. Aujourd'hui, plusieurs des chrétiens sont là, ils ne réussissent pas. Leur vie ne fait que tourner en rond parce qu'ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision. Ils sont là toujours dans les prières, alléluia, alléluia, alléluia.
pendant ce moment, la personne est très intelligente. Elle peut se déplacer pour aller travailler. Elle peut se déplacer pour aller chercher du travail. Elle peut aller se battre, se grouiller, c'est-à-dire pour pouvoir sortir effectivement avec des résultats. Mais ces gens-là, ils restent toujours les bras croisés. Non, un véritable champion, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui a un objectif à atteindre. C'est celui qui se dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois accomplir? Il a un rêve. Et quand il commence à nourrir cette mentalité, c'est ainsi que Dieu, alléluia, le Seigneur va commencer à, quand tu vas prier en fonction de cela, le Saint-Esprit va commencer à agir dans ta vie. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs caractéristiques d'être un champion. Je cours vite parce que je vais revenir sur le but du sujet puisqu'on n'a pas le temps effectivement nous est limité. On a dit effectivement que le Seigneur a dit, selon le livre d'Apocalypse 3 à partir du verset 16, le Seigneur dit, j'ai constaté, lorsqu'il a parlé à l'église de Laodicée, il a dit, j'ai vu que tu n'es ni froid, tu es ni tiède, tu es ni chaud. Il a dit que je te vomirai. Pour dire que le Seigneur déteste ceux qui sont dans la moyenne. Il dit je vomirai parce qu'il a dit à l'église de Laodicée, il dit parce que j'ai vu que tu es ni froid, tu es ni chaud, c'est-à-dire que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, mais tu es au milieu. Donc je te vomirai. Un champion qui veut réaliser des objectifs ne doit pas toujours rester dans des petites choses. Il ne doit pas toujours rester dans sa zone de confort. Comme j'ai parlé effectivement hier, lorsque le pasteur Chevray nous a entretenu hier par rapport à cet homme de 38 ans et qui était malade depuis 38 ans, qui était effectivement qui était paralysé au bord de la piscine de Bethesda. Quelque chose s'est passé. Jésus est venu lui poser la question de savoir. Il a dit, veux-tu être guéri? Il va commencer à relater effectivement sa souffrance. Il va dire, depuis que je suis là, depuis 38 ans, lorsque je vais aller, un autre partait avant moi. Ça veut dire que, comme l'homme de Dieu a attiré notre attention, ça veut dire que le monsieur était là depuis. Donc, il avait la volonté de pouvoir se déplacer. Il pouvait se déplacer, mais il attendait. C'est-à-dire qu'il ne fournissait pas des efforts. Donc, il ne faut pas être chaud, il ne faut pas être froid. Lorsque tu te trouves à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu ne fais pas l'effort de pouvoir donner le meilleur de toi-même, c'est ainsi bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va te vomir. Aujourd'hui, c'est-à-dire vomir, c'est-à-dire que c'est d'être médiocre. Il ne faudrait pas demeurer dans la médiocrité. Il faudrait être à chercher, comme Paul pouvait le dire, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Si tu constates que tu as un don peut-être de prophétie ou bien un don de révélation, et puis il y a d'autres domaines dans lesquels tu n'as pas, cherche à aller plus loin. Travaille encore ce domaine-là. Même ta vie de prière. Il y a d'autres qui se contentent de 5 minutes de prière. Quand il vient, il dit bonjour Seigneur, je te dis merci, alléluia, amen, et puis ils sortent. D'autres même quand ils rentrent le soir, Seigneur, je te dis merci, et puis c'est le sommeil même qui les embarque. Non, il faudra aspirer aux dons les meilleurs. Il faudrait aller plus loin, au-delà, te surpasser avec le Seigneur. Et vous allez avoir effectivement des résultats, des impacts dans votre vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un péché, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une apparence moyenne. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons vraiment faire des efforts pour pouvoir dépasser, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir effectivement aller de l'avant. C'est pourquoi David était un simple broussard. Il était effectivement, il faisait paître les brebis de son père dans la brousse. Mais voici qu'un matin, quand son père va l'envoyer pour aller rencontrer ses frères pour les donner à manger, lorsqu'il va sur le champ de bataille, il va constater qu'il y avait un homme qui a marché pendant 40 jours et 40 nuits, qui était en train de lancer un défi en Israël et qui disait effectivement, il a besoin d'une personne pour venir effectivement l'affronter. Mais David a regardé sa zone, là où il est. Il dort en pleine nuit. Il dort, c'est-à-dire dehors. Il fait paître les bébés de son père. Il va poser la question de savoir, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va combattre Goliath? C'est-à-dire dans sa mentalité, David voulait quelque chose de meilleur. David voulait sortir de l'endroit où il était pour accéder encore à des choses encore plus grandes, pour accéder à des choses encore plus puissantes. C'est pourquoi il va dire, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va combattre Goliath? Sinon, David ne devait pas s'intéresser à cela. Mais pourquoi est-ce qu'il a d'abord posé la question? Parce que David aspirait à quelque chose de meilleur. Aspirons à des meilleurs, c'est-à-dire à des meilleures conditions. Dis-toi que là où tu es là, tu dois surpasser, tu dois aller plus loin. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, il dit lorsque tu verras s'augmenter ton or et ton argent. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas que tu sois toujours, mais il veut augmenter. Alléluia. Cherchons à augmenter. Cherchons effectivement à demander à Dieu de nous donner la capacité d'aspirer aux dons les meilleurs, d'aller plus loin, à travailler, alléluia, à travailler, à
je vais dire, à pouvoir nous surpasser. Alléluia. Je vais rapidement courir parce que je ne vais pas encore revenir. Je vais juste donner ce que j'ai dit effectivement hier. Et j'ai dit deuxièmement, pour pouvoir atteindre la dimension d'être champion, il faudrait avoir le cœur d'être champion. Alors le cœur d'un champion, je vous ai donné effectivement l'exemple d'un des acteurs qui s'appelle du nom de Chuck Norris. Vous savez, qu'est-ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est le cœur d'un champion? Pour pouvoir définir le cœur d'un champion, je vais te donner relater cette histoire de cet homme. Chuck Norris était un champion de karaté et une star de cinéma. Alors il a déclaré, les gens sont venus le voir, ils ont dit, mais ils ont commencé à le féliciter en disant, Chuck Norris, tu as vraiment réussi. Tu es devenu effectivement le gars le plus chanceux du monde. Tu es celui-là même effectivement qui a remporté, non seulement tu es champion de karaté au monde, tu es devenu une star de cinéma. Tu es devenu quelqu'un effectivement qui a eu la chance. Et tu es devenu même effectivement une star de cinéma, de télévision. Ils ont commencé à le vationner, ils ont commencé à le célébrer. Alors il s'est mis effectivement à sourire. Il s'est mis à rire et pendant que les gens lui disent cela, il s'est mis effectivement à sourire. Alors il a dit effectivement à ces gens-là, il leur a dit que ma victoire n'a rien à voir avec tout ça. Ma célébrité n'a rien à voir avec tout ça. Le seul fait quand on me voit à la télévision, le seul fait quand on me voit effectivement, on me voit non seulement à la télévision, on me voit en tant qu'une grande star de cinéma, toutes ces choses-là n'ont rien à voir. C'est Dieu qui a fait tout cela. C'est grâce à Dieu que je suis arrivé à ce niveau-là. Alors, vous savez, lorsque vous avez le cœur d'un champion, lorsque vous voulez être un champion ou bien une championne, le cœur d'un champion, c'est que c'est Dieu qui donne la force. C'est que le cœur d'un champion, c'est que c'est Dieu qui lui donne les moyens, qui lui donne la force de pouvoir remporter les victoires. Alléluia. Et les victoires encore plus grandes. Donc, Chuck Norris s'est dit que c'est grâce à Dieu qui, lui, il a pu atteindre ses réalisations. Parce que sans Dieu, il ne peut pas être à ce niveau. Il y a encore une autre star du football qui s'appelle effectivement Kaka. Voilà, Kaka qui est un joueur, un footballeur brésilien. Lui aussi, un jour, ils sont venus lui dire, mais tu es une star, tu es ceci, tu es cela. Ils ont commencé à l'honorer, ils ont commencé à pouvoir effectivement l'acclamer. Mais il a dit, écoutez, moi, tout le monde me dit que je suis une star. Tout le monde pense que je suis une star. La meilleure des stars, c'est Jésus. C'est grâce à Jésus que j'arrive à être à ce milieu. Si Jésus n'avait pas été là dans ma vie, je ne devais pas être à ce niveau-là. Si Jésus n'avait pas été là dans ma vie, je ne devais pas être un champion. Un véritable champion, c'est que sans Dieu, il ne peut rien. Sans Jésus, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Donc, tu dois te dire que si tu veux être un véritable champion ou une véritable championne, tu dois te dire que tu dois avoir Dieu de ton côté. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu vas connaître des échecs, des frustrations dans tes affaires, des frustrations dans ton travail, des frustrations dans ta marche. Et tu as besoin de demander à l'Éternel de t'accorder cette parole. Vous savez, cette parole-là du Seigneur, c'est vraiment important parce que c'est l'une des déclarations, c'est l'une des déclarations les plus profondes que j'ai jamais effectivement lu, que j'ai jamais écouté. Le cas de Chuck Norris et le cas effectivement de Kaka. Ce sont des choses effectivement qui m'ont beaucoup, c'est-à-dire stimuler. C'est pourquoi si vous voulez être effectivement de ceux-là qui veulent réussir avec le Seigneur, mettez toujours Dieu de votre côté. Ne dites-vous que ayez le cœur d'être un champion. Ayez le cœur d'être un champion. Celui qui a le cœur d'être un champion, c'est que c'est Dieu qui renouvelle ses forces. Il a cette confiance à que Dieu renouvelle ses forces. Et il ne peut pas prendre des décisions si Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi David, avant d'aller combattre un pays, avant d'aller combattre une nation, il demandait toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté que je dois aller à ce niveau-là? Donc, un véritable champion, bien aimé dans le Seigneur, c'est dit que Dieu est avec lui. Maintenant, troisièmement, là où on va s'attarder, là où effectivement, c'est vraiment plus encore intéressant, bien aimé dans le Seigneur, un véritable champion doit croire en lui-même. Alléluia. Parce que personne ne croira à ta place. Personne ne va croire à ta place. Tu dois croire en toi-même. Tu dois te dire effectivement que toi aussi tu vas réussir cette année. Tu dois te dire que toi aussi tu vas effectivement exceller cette année. C'est pourquoi même quand il est arrivé un moment donné où Job a tout perdu, sa femme est venue lui dire, frère, écoute, il faut maudire ce Dieu-là. Job a compris qu'il était seul. Ses frères sont arrivés, ses amis sont arrivés. Ils ont dit des méchancetés à Job. Ils ont dit que c'est parce que tu as péché contre le Seigneur que tout ce malheur t'arrive. Aujourd'hui, là, il faut te repentir. Mais Job a compris qu'il était seul face à sa destinée. Job a commencé à croire en lui-même. Il n'a pas désespéré. Au point où sa femme a dit, maudis ce Dieu-là et puis il faut mourir.
Il a dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je retourné dans la terre, car Dieu a donné, car Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job n'a pas resté les bras croisés. Il s'est mis effectivement à prier. Il s'est mis à implorer le Seigneur. Il s'est mis même, bien aimé, il ne s'est pas mis un temps soit peu en train d'accuser Dieu. Mais il a cru en lui-même. Au point où quand ses amis lui ont dit, c'est parce que tu as péché. Il a dit, ayez pitié de moi mes amis. C'est pas que j'ai péché. Mais sauf que mon combat là, ce n'est pas un combat contre Dieu, mais c'est un combat contre le diable. C'est le diable qui me mène cette injustice. C'est pourquoi je veux me battre. Alléluia. Un véritable champion, c'est celui-là qui prend, c'est-à-dire qui est courageux. C'est celui-là qui affronte ses peurs. Alors, je disais effectivement le troisième élément, un véritable champion, c'est celui-là qui affronte ses peurs. Les champions doivent apprendre à affronter les peurs. En affrontant votre peur, vous serez libre, bien aimé dans le Seigneur, vous serez libre d'eux. Aujourd'hui, il faut apprendre à affronter votre insécurité. Apprenez à affronter vos jalousies. Apprenez à affronter tout ce qui peut briser, bien aimé dans le Seigneur, votre concentration. Aujourd'hui, l'une des armes que le diable utilise pour déstabiliser un plus grand nombre de chrétiens, c'est la peur. Parce que Satan, en dehors de la méthode de l'esprit de convoitise, il utilise une autre arme, et cette arme, c'est la peur. La plupart des chrétiens aujourd'hui, plusieurs personnes ont peur. Quelqu'un va s'asseoir à la maison, elle va voir une souris directement passer dans sa maison, dans sa chambre. Immédiatement, elle va abandonner directement la chambre. Elle va se retrouver directement dans le salon. Elle va commencer à crier au nom de Jésus. Toi, souris, il faut sortir. Voyez-vous, il y a d'autres qui ont tellement peur qu'au point où, vous savez, derrière la peur se cache la mort. Derrière la peur se cachent les échecs. Lorsque tu as peur, tu fais appel à la mort. Lorsque tu as peur, tu fais appel effectivement à la souffrance. La peur est l'une des armes que le diable aime utiliser pour détruire la foi de plusieurs chrétiens. Aujourd'hui, apprenez à affronter votre peur. La peur est l'une des armes qui vient pour déstabiliser votre confort, qui fait en sorte que vous ne soyez pas concentré. Aujourd'hui, tu es là, tu as tellement peur. Tout ce que tu fais, tu as la peur. Non seulement tu n'arrives pas à payer ton loyer, et du coup, tu te dis qu'à la fin de ce mois-là, oh, il va venir simplement, le bailleur va venir frapper à ta porte, et il va venir effectivement te faire des menaces pour que tu puisses vraiment payer la maison. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es dit que tu dors. Ton sommeil est entrecoupé et tu es tourmenté. Bien aimé dans le Seigneur, un véritable champion, c'est celui qui affronte ses peurs. Un véritable champion, c'est celui qui affronte sa peur. Il ne faudrait pas avoir la peur du lendemain. Bien aimé dans le Seigneur, affrontez votre insécurité. Le diable fait en sorte que tu sois dans une insécurité. Le diable fait en sorte que tu sois constamment jaloux. Tu as peur, peut-être qu'on t'arrache quelque chose, au point où cette jalousie fait en sorte que tu menaces tout le monde. Tout le monde pour toi devient comme un élément dangereux. Tout le monde, tu te méfies de tout le monde. La peur fait en sorte que tu vois tout le monde en esprit. Tu vois tout le monde en démon. Tu vois tout le monde en Satan. C'est-à-dire que tu es toujours en train de prier. Au lieu que ton combat soit mené contre Satan, tu vas mener ton combat comme le pauvre frère. Le frère qui n'a rien fait. La pauvre soeur. Au nom de Jésus. Seigneur, cette soeur-là, je mets le feu. Je mets le fire. C'est-à-dire que tu vas commencer. Je ne sais pas comment tu vas faire. Il y a des gens aujourd'hui, la peur les emmène à avoir même toutes sortes de prières. Aujourd'hui, tu cherches, même les 250 points de prière, il y a beaucoup de gens qui commencent à acheter ça. Ah, il faut que je cherche. Il y a d'autres même qui veulent concentrer même ces prières-là. Si tel frère, si telle soeur, ou bien la vieille femme qu'au village, parce que comme on a dit que tout le monde sont en train de mourir, donc pour toi, tu te dis que c'est cette personne-là qui fait en sorte. Donc c'est la peur. Alléluia. La peur, bien aimé le Seigneur. Affrontez tout ce qui peut briser votre concentration. Affrontez tout ce qui peut briser votre confort. Parce que c'est vraiment important. Alléluia. C'est-à-dire que affronte tout ce dont tu as peur. Il faut lister ce que tu as peur. Il y a une petite maladie qui va arriver. Peut-être même se d'être dans ton sein. Il y a d'autres même quand ils ont une petite attaque au niveau de leur sein. Ou bien, oh prophète, il y a quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose que je sens quelque chose. Un petit truc au niveau de mes seins. Oh prophète, j'ai comme l'impression que de la même manière que ma grand-mère dit que ça, c'est pas bon. Hein? Directement, il y a le bon. J'ai dit, oh, tu es allé à l'hôpital? Non prophète. On t'a diagnostiqué? Non, prophète. Mais pourquoi tu as peur que tu as cancer? Voyez-vous, quand il y a un événement qui arrive, immédiatement, on voit la mort partout. Petit mot de tête, tu penses que tu as tumeur. Petit tour, tu penses que tu as cancer. Donc la peur fait en sorte qu'on se crée des maladies. Notre mentalité change. Notre esprit change. La manière même de converser change. Alléluia. La peur peut t'amener même à pouvoir même, c'est-à-dire déformer une réalité.
Alléluia. T'amener même, c'est-à-dire à pouvoir même avoir une certaine réalité, c'est-à-dire que à déformer même des événements pour pouvoir les mettre en ta faveur, au point où ça va, c'est-à-dire, ça sera gravé dans ton esprit. Et c'est ce que tu vas dire aux gens, les gens vont croire ce que tu as dit, or c'est pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont vu tel à cause de la jalousie, à cause de tel type d'événement. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais la peur, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très important. Affrontez votre peur. C'est pourquoi David a été vainqueur. Au point où David a eu des louanges. Et les gens ont dit, David en a tué 10 000. Saül en a tué 1000. Parce que lorsque Goliath s'est levé pendant 40 jours et 40 nuits, il a commencé à terroriser l'armée d'Israël. Il dit, j'ai besoin d'une personne qui pourra vraiment m'affronter. Quand il s'avance, les gens commençaient à reculer. Il marchait, il insultait les Israélites. Il insultait même le Dieu d'Israël. David a dit, non, ce n'est pas normal. Pendant que tout le monde voyait Goliath, il voyait en Goliath la mort. Tout le monde avait peur d'affronter la Goliath parce qu'ils ont vu la taille, ils ont vu la forme, ils ont vu qu'il était un puissant guerrier. Et les gens ne pouvaient pas l'affronter parce qu'il y avait la peur. Aujourd'hui, il y a des Goliaths dans notre vie et ces Goliaths sont à l'image de nos problèmes, sont à l'image des épreuves que nous traversons, sont à l'image des menaces que nous avons. Il y a des gens, effectivement, il y a des problèmes que tu t'enchaînes. Tes problèmes sont tellement énormes, tes problèmes sont tellement gigantesques que tu as peur. Tu te dis, mais est-ce que tu pourras affronter la réalité? Est-ce que tu pourras affronter cette situation? Est-ce que tu pourras t'en sortir? C'est ça, c'est-à-dire, ce Goliath-là, ce géant-là, je ne sais pas quel est le géant qui est en face de toi. Ce géant, peut-être que ce n'est pas un être humain. Peut-être que c'est un problème que tu es en train d'affronter tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que, commence à affronter, même si tu vois une souris, dis, c'est-à-dire, aie la force de ne pas avoir peur. Alléluia. Aie la force de ne pas avoir peur. Il y a des gens, particulièrement parlant, qui ne tiennent plus parce que les problèmes, la maladie, la situation que tu vis est comme pour toi un Goliath. Et ce Goliath avait injuré la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Le chômage que tu as, c'est un Goliath. La souffrance que tu vis, c'est un Goliath. Tu as peur parce que tu te dis que tu ne vas pas réussir dans la vie. Au point où quand tu vois quelqu'un, une personne qui a réussi, tu dis, oh mon frère, le pays là c'est pour vous, oh. Vous êtes en avant et puis nous ne sommes pas derrière. C'est-à-dire que tu oublies même ton identité de fils. Tu oublies même ton identité d'enfant de Dieu. Au point où tu attribues même la gloire à quelqu'un que le Seigneur, c'est-à-dire que tu as peur que toi aussi un jour tu vas réussir. Écoute-moi bien, quand tu vois quelqu'un, tu dis, mon frère, moi il dit, le pays là c'est pour nous, on va réussir. Amen, tu vas m'acclamer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne croient plus à leur destinée. Ils ne croient plus que leur Dieu peut faire quelque chose de meilleur pour leur vie. Leur vie n'a plus de sens parce que ces gens se sont tellement focalisés, tellement enfermés, tellement leur destinée, enfermés tellement leur réussite que ces gens ne croient plus qu'elles peuvent réussir. Je vais simplement te dire que Dieu va t'amener à réussir. Il y a d'autres même qui ont peur. C'est-à-dire que quand parfois même la peur fait en sorte qu'ils urinent sur eux. Quand ils vont voir même effectivement un rendez-vous, directement la personne commence à trembler. Parce qu'elle s'imagine des choses qu'elle n'a même pas effectivement, c'est-à-dire les choses qui ne vont pas se passer, c'est dit que là, dorénavant, peut-être en me l'annant là-bas, je vais échouer. Non, bien aimé dans le Seigneur, ayez à surmonter la peur. Si Dieu t'a donné un endroit pour faire ton commerce, il t'a donné un endroit pour faire les affaires, n'aie pas peur que tu vas échouer. Vous savez, derrière la foi se cache la bénédiction et derrière la peur se cache la mort et les échecs. Décidez d'avoir la foi. Décidez d'avoir la foi. Un champion, c'est celui qui croit, qui n'a pas peur des événements, qui n'a pas peur des circonstances. Il se dit que Dieu marche avec lui et l'Éternel lui donnera d'avoir la victoire. Ayez foi, bien-aimés dans le Seigneur, parce que celui qui est en nous est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi David a compris. Il dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David n'avait pas peur. Il dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il y avait la mort qui était là. Il y avait les situations, mais David croyait toujours à l'appel de Dieu. Il croyait toujours à la prophétie de Dieu sur sa vie. Crois comme David. C'est pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Tu peux affronter les situations. Tu peux sortir vainqueur de chaque événement. Ce que tu dois retenir ce matin, c'est que tu es un champion. Tu es une championne. Tu es destiné à la grandeur. Tu es destiné à réussir. Dis-toi que toi, tu vas voyager. Dis-toi que toi, tu vas réussir. Dis-toi que toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis-toi que si tu es né, c'est que ta vie n'est pas un échec, mais ta vie est une réussite. Parce que celui qui a peur,
voit l'échec partout. Un homme qui a peur, il voit l'échec partout. Il voit la souffrance partout. Il voit la mort partout. Il voit, c'est-à-dire que tout ce qu'il voit là, c'est n'est qu'en négatif. Mais si celui qui a la foi, c'est celui-là qui voit, il se dit qu'avec Dieu tout est possible. Je n'échouerai jamais. Je vais évoluer. Je vais avancer. J'atteindrai effectivement mes limites. Je vais surpasser mes limites. Et je vais atteindre mes bénédictions. C'est celui qui a foi. Celui qui croit en Dieu. Croit qu'avec Dieu tout est possible. Est-ce qu'il y a des champions ici dans ce matin? Sur Facebook, est-ce qu'il y a des champions ce matin? Sur Play, Google Meet, est-ce qu'il y a des champions? Est-ce qu'il y a ceux-là qui croient que le Seigneur va faire des choses extraordinaires? Dites qu'un champion se dit, bien aimé, je suis un multimillionnaire, je suis un multimilliardaire. Oui, tu es destiné à la grandeur, tu es destiné à l'excellence. Un champion ne dit pas, il ne dit pas non, je vais échouer. Mais un champion dit toujours, je vais réussir. C'est ça le langage d'un champion. Le champion dit, je vais réussir. Le champion dit, je vais avancer. Le champion dit, mes craintes, j'ai dit que le champion dit, je vais réussir. Le champion dit, j'ai pas de crainte, j'ai pas peur. Le champion dit, je vais réussir, je vais atteindre mes objectifs. Je vais atteindre mes objectifs. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu peux faire cette déclaration avec moi? Dis, je vais réussir, je vais atteindre mes objectifs, je vais réaliser mes projets, je vais réussir dans la vie. Je ne suis pas né pour rester en arrière, je ne suis pas né pour accompagner les autres, mais je suis destiné. Vous savez, le champion, c'est celui qu'on acclame. Je serai acclamé. Un champion, c'est celui qu'on acclame. Un champion, c'est celui qu'on élève. Un champion, c'est celui qu'on ovationne. Vous savez, les gens doivent confesser le Dieu que tu sais. Les gens doivent dire que le Dieu que tu sais est un Dieu puissant. Les gens doivent apprendre à respecter le Dieu que tu sais. Les gens doivent apprendre à respecter le Dieu que tu honores. C'est pourquoi tu es destiné à cela. Tu dois dire, je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie est un succès. Ma vie est une victoire. Ma vie, je connaîtrai l'excellence. Il faut déclarer ces paroles avec moi. Oh, Rabasika, déclare ces paroles avec moi. Dis, je suis un champion. Je suis une championne. Je vais atteindre mes objectifs. Je vais réussir dans la vie. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. L'argent dont j'attends, je vais le recevoir. La personne ne dit pas non. Il y a rien que le champion, c'est celui qui fait des déclarations positives. Un champion, c'est celui qui dit tout va bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin je vais réaliser mes objectifs? Je vais atteindre mes objectifs. Je suis un homme béni. Il faut déclarer, dire je suis une femme bénie. Je vais voyager. Je vais réussir dans la vie et rien ne pourra m'arrêter. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles avec moi? Dis rien ne pourra m'arrêter parce que j'atteindrai mes objectifs. Oui, tu vas atteindre tes objectifs. Oui, tu vas réaliser tes projets. Oui, tu vas construire. Oui, tu vas te marier. Oui, tu seras élevé. Oui, tu vas effectivement aller, c'est-à-dire de gloire en gloire. Oh my God, est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent faire ces déclarations-là? Pendant que tu fais ces déclarations, Dieu est en train d'activer. Il est en train d'activer. Il est en train d'activer. Commence à déclarer des paroles. Vous savez, en la foi, c'est comme effectivement une télécommande. Lorsque tu veux regarder la chaîne de télévision, tu as ta télécommande et puis tu as ton écran. Lorsque tu veux regarder la chaîne 1, tu actives à partir de la télécommande et directement la télévision répond exactement à la touche. Je veux que tu actives une touche ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux activer une touche ce matin? Est-ce que tu peux activer une touche ce matin? Lui dit, je vais accomplir mes rêves. Je vais accomplir mon rêve. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme prospère. Je compterai des millions. Je toucherai à de l'argent. Je toucherai à de l'argent. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent faire ces déclarations-là? Est-ce que tu peux déclarer ces paroles sur ta vie? Parce que c'est ton heure de gloire. Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de victoire a sonné. Je dis, le temps est arrivé où tes ennemis seront dans une grande confusion. Le temps est arrivé où le Saint-Esprit veut te lever dans les hauteurs. Il veut te lever dans le péché divin. Parce que tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être élevé. Le diable a échoué. Satan ne va pas t'arrêter. Écoute-moi bien. Dis, je suis un homme prospère. Mon commerce va marcher. Mes affaires vont prospérer. Mes rêves vont se réaliser. Et mes désirs vont effectivement, je vais atteindre mes objectifs. Déclare ces paroles sur ta vie. Déclare ces paroles sur ta vie. Et je vous ai dit, il y a 7 types de peurs. Amen. Il y a 7 types de peurs. On va s'arrêter simplement là. Il y a 7 types de peurs. J'ai dit, il y a les 7 types de peurs qui empêchent les champions potentiels d'accomplir leur destinée. Amen. Les 7 types de peurs qui empêchent les champions d'accomplir leur destinée. Il y a d'abord la peur de l'échec. La peur d'échouer.
Dis-toi que tu ne vas jamais échouer. Alléluia. Dis-toi que ma vie ne sera pas un échec. Amen. David, quand il est allé sur le champ de bataille pour affronter Goliath, il ne s'est pas mis dans son cœur qu'il va échouer. Il a dit, qui est cet incirconcis pour inciter le Dieu d'Israël? Et il a dit à cette personne, David n'avait pas encore mené le combat, mais il a déclaré, il a dit à Goliath, aujourd'hui je vais livrer ta tête aux oiseaux du ciel. Ils vont s'emparer de ton corps là. David n'avait pas encore livré le combat. Mais David immédiatement a vu à l'instant qu'il allait sortir victorieux. Et il a dit, tu viens avec moi avec un javelot, avec une épée. Moi je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous ne jouez jamais. C'est pourquoi David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que tu crois qu'avec le Seigneur, tu vas faire des exploits? Est-ce que tu crois qu'avec le Seigneur, tu vas réaliser tes projets? Est-ce que tu crois qu'avec le Seigneur, tu vas atteindre tes objectifs? Oui, tu l'atteindras. Oui, tu vas réaliser tes projets. Oui, tu vas y arriver. Oui, je crois. C'est quoi? Dieu croit en toi. Dieu croit à la grâce qu'il a mis en toi. Dieu croit au potentiel qu'il a mis en toi. C'est pourquoi il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. C'est parce que Dieu croit en toi qu'il dit, qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ne désespérez pas. Écoutez, ne désespérez pas. Si toi, les gens ont réussi dans la vie, toi aussi tu vas réussir. Parce que tu n'adores pas un Dieu mort, tu adores un Dieu vivant. Vous savez, celui qui affronte ses peurs, celui qui affronte ses limites, c'est celui-là qui ne voit pas l'échec. Il se dit, je vais y arriver. C'est pourquoi, la deuxième peur, il y a des gens qui ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être acceptés. Avant même qu'ils doivent aller quelque part, immédiatement, ces gens-là se disent, est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais atteindre? Est-ce que je vais réaliser mes projets? Est-ce que vraiment, quand je vais partir là, est-ce qu'ils vont m'accepter? À chaque fois, la personne, effectivement, c'est-à-dire que tu te mets toujours ces choses dans ta tête. Non, il faut foncer. Amen. Si tu veux aller voir quelqu'un, si tu veux transmettre tes projets à quelqu'un, ne dis pas non, si je parle comme d'autres ont échoué, donc moi je vais échouer. Non, ne dis pas que tu seras rejeté. Dis, je serai accepté. Alléluia. C'est ainsi que je vais raconter rapidement une petite histoire. Amen. Il y a aussi la peur de parler effectivement en public. Je connais un jeune homme, une histoire qui m'est parvenue à l'oreille. Il y avait un jeune homme qui aimait une sœur. Il aimait tellement la sœur qu'il voulait effectivement prendre la décision d'aller dire à la sœur, ah ma sœur, vraiment, tu es la femme de ma vie. Mais toutefois, quand il veut prendre la décision d'aller effectivement voir la sœur, il va toujours trouver que peut-être soit il est mal habillé, il va dire, je dis là, on dit ma chemise là, elle ne va pas aimer ma chemise là. Donc il va. Le dimanche prochain, il dit non, il va prendre son courage pour parler à la sœur. Quand il se décide pour aller parler à la sœur, mes cheveux là, la manière dont je me suis coiffé, est-ce qu'elle va apprécier ça? Non, il faut que je me prépare. Donc, la seconde fois quand il part, il se dit, la chaussure que j'ai portée là, est-ce que vraiment, elle va vraiment m'accepter comme ça? Et troisièmement, à chaque fois, il avait toujours des excuses. Amen. Il avait toujours des excuses. Alors un jour, il ne venait plus à l'église. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'un jour, à force d'attendre, à toujours se donner, à remettre toujours à des mains, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté, l'affaire a duré pendant un an et demi. Un matin, on dit, oh, on va présenter deux frères qui vont effectivement se marier à l'église. Les deux frères, ce sont les deux fiancés. On va les présenter. On constate, c'est la sœur. La sœur qu'il cherchait depuis longtemps, depuis un an et demi là. Plus d'un an et demi, ça va même dans 2 ans. C'est un autre frère qu'ils ont présenté. Et le frère dit non, il n'y a pas longtemps de cela, qui se sont connus, ils ont décidé de s'aimer et d'aller effectivement, de faire la dot, tout ça. Le frère est tombé malade, il a décidé de ne plus aller à l'église. Les gens sont allés le voir, ils ont dit, frère, pourquoi on ne te voit pas à l'église? Non, je suis malade, ça ne va pas. Je suis malade, je suis troublé. Parce qu'il a entendu pendant 2 ans, 1 an et demi, près de 2 ans. Voyez-vous, au point où il n'a pas su affronter. Il n'a pas su effectivement aller vers la sœur. Il y a un frère qui est à côté, qui est venu, il n'y a même pas longtemps qu'il est venu dans l'église. Il a demandé la main, la fille a accepté. Et le gars, pourquoi? Parce qu'il avait cette peur d'être rejeté. C'est pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Un véritable champion, c'est celui qui est violent. C'est celui qui n'a pas peur. C'est celui qui s'engage, qui fonce. Amen. Il fonce par la foi. Amen. Donc soyez violents. Soyez violents envers vous-même.
C'est-à-dire, il faut afficher, il faut être audacieux. C'est pourquoi la femme, il y avait une femme qui avait son enfant qui souffrait, qui devait mourir. Elle allait voir Jésus, les gens disaient, mais pourquoi tu importunes le maître? Et Jésus va lui dire, hein, il disait qu'on ne va pas donner les bonnes choses, on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. La femme, elle pouvait se sentir insultée, elle pouvait se sentir blessée, parce que Jésus peut-être l'a traité de chienne, la parole. C'est-à-dire que l'expression signifie, c'est-à-dire que peut-être qu'elle était une chienne. Elle a dit non, quand la nourriture tombe sur la table, les miettes, quand ça tombe à terre, ils arrivent à manger. Rien que ces mots, vous savez, celui qui a peur, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ne font même pas attention de ce que les gens disent. Il y a les gens qui vont toujours déformer. Pourquoi elle a dit ceci? Pourquoi elle a dit cela? Ça veut dire que si elle a dit ça, ça veut dire qu'il y a d'autres, ils sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils interprètent tout en mal. Ils s'interprètent tout en mal. Ça les refroidit et ces gens-là ne font plus, c'est-à-dire qu'ils ne font plus violent pour avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ici terre est une bataille. Et le diable veut amener plusieurs personnes à être disqualifiées dans cette bataille. Alors je ne veux pas que tu fugues dans cette Facebook. Amen. Ton Dieu est un Dieu puissant. Sécurisez le direct sur Facebook. Ton Dieu est un Dieu glorieux. Alors il y a la peur de parler en public, la peur de ce que les gens vont dire, de que dira-t-on. Amen. Il y a d'autres qui ont la peur de certains événements mondiaux. Quand il y a tel événement, ou il y a tel événement qui s'est passé dans le quartier, la personne va voir directement la mort. La mort, immédiatement. Non, 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 je ne vais pas là-bas. Tu n'as pas appris qu'il y a telle chose qui s'est passée. Donc, tout se joue dans la tête. Tout se joue dans l'esprit. Cinquièmement, la peur de sortir dans la zone de confort. Avec un nouvel emploi. Avec une nouvelle entreprise. Alléluia. On est dans notre zone de confort. On ne fait pas des efforts pour pouvoir se donner les meilleurs. Pour pouvoir aspirer dans les meilleurs. On a peur. On se dit que si on sort là, est-ce que ça va vraiment réussir? Est-ce que ça va marcher? Bien-aimé, il y a la peur, effectivement du pire scénario. On s'imagine qu'il y a tel événement qui va arriver. Amen. Bien-aimé. C'est pourquoi je vous ai donné le texte hier. On va lire ça, le dernier passage biblique. Amen. Ésaïe 41. On va faire cette déclaration ce matin. Et dites, mais la déclaration ce matin, Ésaïe 41, à partir de verset 10. Et dites, ou bien Florence, Johanna, mettez ça sur la plateforme Facebook. Et quant à ma fille Tabinanou, ou bien, excusez-moi, Romnel, tu mets Ésaïe 41 à partir de verset 10. Voilà, on va terminer rapidement. On va faire cette déclaration. Amen. Et Benjamin, tu vas mettre Ephésiens 3, verset 12. Voilà, Sten, mets les deux passages là sur la plateforme Ésaïe 41, verset 10 sur Facebook. Et Ephésiens 3, verset 12. Voilà, on va terminer. Ésaïe 41, voilà, Johanna Florence, tu mets Ésaïe 41, verset 10. Mets le contenu en message. Sten, va sur la plateforme Facebook, tu affiches ça en commentaire. Voilà, voilà, Ésaïe 41, verset 10. Voilà, on va terminer. Et Ephésiens 3, vous mettez Ephésiens 3, verset 12. Ephésiens 3, verset 12. Mettez rien que le contenu du message. On va faire cette déclaration par la foi. On va déclarer cette parole. Et puis, je vais vous recommander ce matin, parce qu'il y a des champions nés. Amen. Bien-aimés, le vendredi prochain, on va continuer. Alléluia. Avec les 3 points, les 3 dimensions. Voilà. Il nous reste 4 caractéristiques. 4 caractéristiques, voilà, d'un véritable champion. Ok. Facebook affiché, d'accord. Ok, c'est bon. Affiché Facebook. Maintenant, mets Ésaïe 3. Voilà. Ésaïe 3. J'ai dit Ésaïe 3. Ephésiens 3, verset 12. Voilà. Sur Facebook. Ok. Alors, est-ce que tout le monde a sa Bible? Est-ce que tout le monde est dans le contenu message? Suivez avec moi. Suivez avec moi le contenu message. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Dans d'autres versions bibliques, il dit, ne panique pas. Alléluia. Dans d'autres versions bibliques, il dit,
ne panique pas. Je suis avec toi. Il dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, car je suis ton Dieu. Alléluia. J'aime cette version. Il dit, ne panique pas. Je suis avec toi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, car je suis ton Dieu. Je vais te donner de la force. Amen. Je vais vous aider. Alléluia. Il dit, je vais te donner de la force. Je vais vous aider et je vais tenir ferme. Alléluia. Je vais vous aider et je vais tenir ferme. Bien-aimés dans le Seigneur veut vous élever. Il veut vous bénir. Il veut vous élever. Il est présentement 7h18 du côté de la France et 6h18 du côté de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais simplement vous dire que l'Éternel veut bénir des vies. Amen. Il veut bénir des vies. Il veut bénir des vies ce matin. Amen. Mais le Seigneur te dit, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Pourquoi as-tu peur, ma soeur? Pourquoi as-tu peur, mon frère? Alléluia. Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Amen. Pourquoi as-tu peur? Éphésiens 3. Éphésiens 3. Je veux que chacun dise à Dieu que cette parole d'Ésaïe 40, que cette parole s'attache. Dis Seigneur que cette parole s'attache à ma vie. Amen. Le passage d'Ésaïe 41, à partir du verset 10. Je déclare que cette parole s'attache à ta vie. Alléluia. Que cette parole s'attache à ta vie et que tu ne sois plus la même personne. Que tu sois cette personne bénie. Que tu sois cette personne élevée. Alléluia. Que tu sois cette personne bénie, cette personne élevée. Je prie que le Saint-Esprit te donne de la victoire. Tu n'es plus la même. Il a dit qu'à partir de ce jour, déclare. Le Seigneur dit, ne crains point. Il est avec toi. Amen. Un champion, celui qui a le cœur d'un champion, sait que Dieu est avec lui. Ne promets plus les regards inquiets. Ne t'attriste plus. Ne regarde ni à gauche ni à droite pour savoir comment est-ce que tu vas manger. Comment est-ce que tu vas faire pour payer ton loyer? Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Dieu dit, ne crains plus. Ne faut plus avoir des regards inquiets. Écoute-moi bien. Ne pense plus à ta situation, à ta santé, à ton mari. Tu vas te dire, vraiment, c'est difficile, ça va se passer comment mon voyage? Dis que Dieu a déjà pris le contrôle. L'Éternel est au contrôle. L'Éternel combat pour toi. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Le Seigneur veut venir à ton secours. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur veut te soutenir. Et dans Éphésiens 3, à partir de verset 12, il dit, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Approchez-vous de Dieu avec confiance par la foi. Alléluia. Approchez-vous à l'Éternel dans la foi, bien aimé dans le Seigneur, et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Amen. Ne crains point, car Dieu est avec toi. Ne crains point, car Dieu est avec toi. Tu seras dans l'étonnement. J'ai dit bien, tu seras dans l'étonnement, car ton Dieu est avec toi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui demandent à Dieu de leur donner la foi? Peut-être que tu n'as plus la foi. Tu es là, d'un cœur sincère, tu as perdu vraiment la foi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'es refroidi. Tu ne tiens plus, tu n'arrives plus à décoller. Si tu veux que je prie pour toi ce matin, je vais relâcher cette foi dans ta vie. Je vais demander à Dieu d'augmenter ta foi. Et je vais demander à Dieu de te donner à être violent. La Bible, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous ai raconté l'histoire du jeune homme. L'histoire du jeune homme qui avait déposé ses dossiers dans une société depuis des années et puis on ne l'avait pas appelé. Et il s'est levé, il a pris le risque. Vous savez, la foi, c'est prendre des risques. Il s'est levé. Il ne s'est pas dit peut-être qu'ils vont le condamner. Il est parti travailler de force. Il a pris un balai, il a commencé à balayer la cour. Les matins, les soirs, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Référez-vous un peu à cette histoire de ce jeune homme. Et voyez-vous comment est-ce qu'il a été nommé le directeur adjoint. Après le directeur, on lui a nommé non seulement le deuxième de la grande boîte. Amen, parce qu'il a été audacieux. Il s'est engagé. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent que Dieu les accorde de cette audace? Qui veut que Dieu que Dieu affecte votre vie? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous?
Est-ce que je peux prier pour vous? Alléluia. Je vais prier pour vous. Est-ce que quelqu'un veut que je prie pour... Si tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es. Voilà, lève la main là où tu es, sur le bas de ton écran. Si tu veux que je puisse prier pour toi, je vais déclarer des paroles. Lève la main sur le bas de ton écran. Lève la main sur le bas de ton écran. Est-ce que tout le monde veut avoir cette mentalité d'être champion? Est-ce que tu le veux? Pendant que tu lèves la main sur le bas de ton écran, je vais déclarer rien que cette parole. Amen. Parce que le Seigneur a besoin des champions. Le Seigneur veut bénir des vies. Le Seigneur veut arroser des vies. Le Seigneur veut booster votre foi. La prière que je vais relâcher ce matin, c'est cette prière qui va booster ta foi. La prière que je vais déclarer ce matin, c'est cette prière qui va changer ton histoire. Amen. Là où tu es, tu lèves simplement tes deux mains. La puissance de Dieu va venir maintenant. Pendant que tu as levé ta main sur le bas de ton écran, tu lèves simplement tes deux mains de là où tu es. Je vais demander à l'Éternel, tu ne travailles pas, mais à l'instant, la porte du travail va s'ouvrir dans ta vie. Si tu as des situations bloquées maintenant, parce que tu n'as plus peur du lendemain, tu vas voir la puissance de Dieu qui va se manifester. Alléluia. Tu vas voir la puissance main de l'Éternel qui va se manifester. La grâce de Dieu va se répandre maintenant dans ta vie. Oh, Rabasi Karaba. Est-ce que tu es prête maintenant? Est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce que tu veux que je puisse prier pour toi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'heure où je suis en train de vous parler. Seigneur, je vais te rendre grâce. Oh my God. Il y a une personne en ce moment, pendant que je suis en train de prier, qui a mal au niveau de sa poitrine. Voilà. Souvent, tu as vraiment aussi ces problèmes-là au niveau de ta poitrine. Voilà. Et tu sens des palpitations au niveau de ta poitrine. Tu as souvent cette douleur-là. Cette douleur, et ça vient même souvent vers ton cœur. Il y a d'autres même qui voient toujours la mort. Tu as cette peur-là. Tu rêves toujours à des personnes qui sont décédées. Je vais prier maintenant. Père, je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés sur la plateforme. Seigneur, tu connais notre vie. Tu sais ce que nous vivons comme situation. Je viens donc en ma qualité de prophète de Dieu. Je viens donc en ma qualité de serviteur de l'Éternel. Je viens donc en tant qu'enfant de Dieu. Et je déclare que la parole qui a été prêchée ce matin, que Dieu établisse dans votre vie des vaillants héros. Que Dieu fasse de toi une vaillante héros, un vaillant héros. Que tu sois le David. Que tu sois le champion dont Dieu recherche. Que tu sois le champion dont Dieu recherche. Arrêtez d'écrire Amen. Lève simplement la main. Lève simplement la main de là où tu es. Arrête d'écrire. Et écoute cette prière parce que quelque chose va se passer maintenant. Quelque chose va se passer maintenant. Oh Dieu, je viens donc relâcher la grâce. Je viens donc relâcher, Éternel mon Dieu, la faveur. Je viens donc relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je prie que l'Éternel te localise maintenant. De là où tu es dans ta maison, de là où tu te trouves maintenant, de là où tu te trouves dans le transport, de là où tu te trouves au travail, pendant que je suis en train de prier, je déclare que la grâce de Dieu te soit accordée, la grâce d'être un champion, la grâce d'être une championne, que Dieu caractérise ton cœur, que le Seigneur te donne le cœur d'un champion, afin que tout ce qui venait pour te décourager, tout ce qui venait pour te retarder, tout ce qui venait pour t'empêcher d'évoluer, je prie que dans le nom de Jésus, que ces choses s'éloignent loin de ta vie. Je déclare que Satan et ses agents ont échoué. Je déclare, j'appelle la percée financière, la percée matérielle, la percée à tous les niveaux de ta vie. Et je déclare que ta vie ne soit plus jamais la même. Je prophétise qu'à partir de cet instant, que tu marches dans la gloire, que tu marches dans la victoire, que tu marches dans l'excellence, que tu marches dans la percée financière matérielle. Je prie que le Seigneur te donne de la foi, qu'il te donne de la foi. Tout ce qui est peur disparaisse en toi. La peur du lendemain, la peur d'échouer, la peur effectivement du pire scénario, toute peur qui venait pour t'envahir, je déclare que cette peur disparaisse à partir de ce matin, que Dieu forge ton cœur, que Dieu caractérise ton cœur, que Dieu forge ton cœur, que ton cœur ne soit plus jamais le même, que ton cœur ne soit plus jamais le même, que le Saint-Esprit te donne la force de progresser, d'avancer. Et je déclare que toutes les bénédictions auxquelles tu t'attendais, je déclare dans le nom de Jésus que tu rentres dans ces bénédictions, que tu rentres dans ces bénédictions, que tu rentres dans ces bénédictions. Toute main qui s'est levée contre toi, toute main qui a juré que toi tu ne vas pas réussir, qui a juré que toi tu ne
vas pas avancer, qui a juré que toi, tu n'iras pas de l'avant. Je déclare que quelles que soient ces mains qui ont été dites sur ta vie, que cela soit nul sans effet. La peur qui fait en sorte que quand tout le temps tu penses à la mort, tu penses effectivement à la mort, à l'échec tout autour de toi, je prie que cette peur disparaisse. La peur de cette mort prématurée, la peur de la souffrance, de la maladie, je déclare que ça disparaît dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de cet instant, tout ce que tu attendais en ce mois de février, je prie que le Seigneur te le donne maintenant. L'argent que tu attendais, la somme que tu attendais, le travail que tu attendais, tout ce dont tu attendais, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la grâce de posséder cet argent. Le projet que tu veux réaliser, je déclare que Dieu t'envoie des investisseurs, qui t'envoient des partenaires pour réaliser ton projet, Et je déclare que ton projet voit le jour en cette année, dans le nom de Jésus. Le projet, tes projets, je déclare que tous tes projets voient le jour au nom de Jésus. Voient le jour au nom de Jésus. Je prie que le ciel soit favorable, que le ciel s'ouvre dans ta vie, que tu obtiennes ce que tu n'as jamais obtenu. Tout ce qui venait ralentir ta vie, je prie que cela soit brisé au nom de Jésus. Je déclare une accélération divine dans ta vie. Une accélération. Toute promesse d'argent qu'on t'a faite, toute promesse qu'on t'a faite, je déclare que dans le nom de Jésus, je prie que ces choses s'accélèrent maintenant et que tu obtiens cet argent dont tu as besoin, la somme dont tu as besoin, le travail dont tu as besoin, le mariage dont tu as besoin. Je prie dans le nom de Jésus que tout vienne maintenant à la réalisation maintenant, que cette foi que Dieu te donne, tu fasses tomber tous les Goliaths de ta vie. Je déclare que tous les Goliaths de ta vie, tous les géants dans tes finances, dans tes affaires, dans ta santé, dans n'importe quel domaine de ta vie, je déclare que tous ces géants de ta vie tombent et meurent à la manière de Goliath, et que ces géants n'entendent plus parler d'eux, ces problèmes, ces difficultés financières, ces retards, au nom de Jésus, le chômage, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur dans ta vie, je déclare que dans le nom de Jésus, que ces choses soient renversées. Que le Seigneur te bénisse exagérément. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ton histoire. Que tu ne sois plus la même personne. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez la percée divine. Je déclare que le Seigneur te donne le cœur d'être champion. À l'instant même que tu réalises, à l'instant la dimension d'être champion. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'à partir de ce moment que ta vie ne soit plus jamais la même. Voici que le Seigneur te donne le succès maintenant, te donne la victoire maintenant. Je prie qu'à partir de cet instant, tout ce dont tu attendais, que le Seigneur te le donne maintenant. Que le Seigneur te le donne maintenant. Je prophétise que la semaine de février soit une semaine de témoignage. Je prie que le Seigneur te surprenne. Que le miracle te surprenne maintenant. Que le miracle te surprenne maintenant. Je prie maintenant que tu reçois la surprise du Seigneur cette semaine précise. Que tu rends témoignage pour la gloire de Dieu. Et que je déclare que là où ton ciel a été fermé, je déclare que ça soit ouvert dans le nom de Jésus. Toute main qui t'empêchait de progresser, toute main qui t'empêchait d'avancer, je déclare que cette main soit paralysée. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir témoigné de la puissance de l'Éternel. Je prie que l'Éternel te bénisse en toutes choses. Soyez exagérément bénis et que votre vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Il faut sceller la prière. Alléluia. Il faut sceller par une bonne, c'est-à-dire par une action, par une offrande, pour sceller toutes ces déclarations sur ta vie, et tu verras effectivement des choses qui se mettront en marche dans ta vie. Alléluia. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, les partenaires, n'oubliez pas, je vais effectivement vous contacter, vous envoyer l'heure à laquelle on doit être connecté, s'il vous plaît. Il faudrait qu'aujourd'hui, que vous agissiez, cette semaine, agissez, pour qu'on rapidement, on prenne vite le lieu. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Cette journée, c'est ta journée de témoignage. Pendant que je suis en train de parler, wow, my God, ah, il y a une personne qui a eu des sommeils entrecoupés ce matin. Cette nuit-là, tu n'as pas pu dormir. Wow, ça, il dégage. Et lui que tu t'es levé même avec un malaise. Parce qu'il y a cette peur-là, la peur. C'est-à-dire, en ce moment-là, tu es tellement triste. Les choses n'avancent pas comme tu le veux. Les choses n'avancent pas comme tu le veux. Les choses ne... C'est-à-dire, ça n'avance pas comme tu le veux. Et tu t'es levé avec une migraine. Tu t'es levé avec une migraine. C'est vrai que pendant que j'ai commencé à prêcher, tu as commencé à sentir une amélioration. Tu as commencé à te sentir libre. Maintenant, je vais prier pour toi maintenant. Voilà. Roposi Karababa. Je vais prier effectivement pour toi maintenant. C'est qui? Sandra, c'est toi? Ok, Kugomi. Mets ta main sur ta poitrine. Reba Sikara. Ok, elle dit c'est Sandra. Je vais prier pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une autre personne qui a vraiment depuis longtemps une promesse d'argent. Il dit que depuis longtemps. Depuis la personne qui a dit qu'on devait t'appeler depuis fin janvier.
Première semaine de premier est arrivé, mais il n'y a rien. Tu vois que tu rentres dans la deuxième semaine. Tu commences à affronter la troisième semaine, la personne ne te dit rien. Et tu es là. Tu sais que la personne a des moyens pour pouvoir t'aider. La personne a des moyens pour pouvoir agir dans ta vie. Il y a des personnes ici, même tu n'as pas encore ton travail, que même ton salaire, présentement, tu n'as pas encore été payé. Je vais prier pour toi. Tu vas juste simplement écrire c'est moi. Je vais prier pour toi. Parce que Dieu est en train de me parler. Tu attends de l'argent depuis. Ok, je vois une certaine personne qui s'est dit, c'est qui ça? Ah, ok, c'est ok, des personnes qui... Tu attends de l'argent, ok. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes, effectivement, à qui on a fait des promesses pour pouvoir prolonger les activités, leurs affaires, pour monter un projet. Et jusqu'à présent, ça tarde. Mais il y a d'autres, et présentement, c'est le salaire. Tu mentionnes en mettant salaire, c'est moi. C'est-à-dire que celui qu'on a fait la promesse d'argent pour le salaire, tu écris, pour le salaire, tu n'as pas été payé. Mais tu écris en bas. Mais toi, pour une affaire, pour l'affaire, voilà, pour l'affaire, tu attends, on t'a promis de l'argent pour une affaire, pour monter une activité. Tu écris, c'est moi pour les affaires, amen, ou pour mon projet, simplement pour mon projet. Voilà, mets un commentaire, alléluia, 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 merci Seigneur, parce que c'est toi qui révèles. Maintenant, pendant que tu as écrit, le Saint-Esprit va commencer à intervenir maintenant. Le Saint-Esprit va commencer à intervenir maintenant. Oh, Robosi Karaba, je commence à déclarer maintenant. Merci Saint-Esprit. Rebosé Kiriba. Il dit, l'argent va venir, mais payez votre dîme. C'est vrai. Le surplus là, enlevez la part de Dieu puis donnez. Amen. C'est vraiment important. Bah, la prière que je vais relâcher là. Je me suis sur prophétique. Ma fistine. Rebosi karabasoko robosi karababababa. Ok, paiement de salaire. D'accord. Je vais prier pour toi. Paiement de. Ok. Google Meet. Ok. Voilà. Projet, ok, l'audit c'est moi pour mon projet, l'argent pour mon projet, l'audit paiement des salaires, ok, ok, Roland Amouzou, tu vas recevoir cet argent, mais ça ne sera pas la totalité de ce que tu as demandé. C'est ce que Dieu me montre. Tu vas recevoir cet argent, mais ça ne sera pas la totalité de ce que tu as demandé. Ce qui va venir, c'est vrai, ça te permettra de pouvoir commencer quelque chose, de pouvoir bâtir quelque chose avec cet argent que on va te donner. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Donc, tu vas recevoir, pour toi, ça va venir. Hein, ça va s'accélérer dans ces temps-là. Pendant que je suis en train de prier, l'argent va commencer à venir. Ok, je vois Marlene, je vois Sophie, je vois Tabinanou. Ok, ok. Il y a une personne ici qui a mal au niveau de sa tête. Voilà, la tête, présentement, pendant que je suis en train de parler. La migraine, ici, c'est ce côté-là. On appelle ça le côté droit. Voilà, le côté droit. Tu sens cette douleur ici. Cette douleur. Et voilà, tu sens cette douleur, je vais prier pour toi. Père, je viens, excusez-moi, j'ai prolongé le temps parce qu'il y a des gens que Dieu doit bénir. Hein, vous devez soutenir l'œuvre du Seigneur. Amen. Quand je vais déclarer, faites une offrande après cette déclaration-là. Parce que quelque chose va se passer. Ça va activer, ça va activer, ça va activer. Amen. Ok, Nathalie dit c'est elle qui a la douleur. Ok, tu as cette migraine-là. Je vais prier pour toi. Mets la main sur ta tête, Nathalie. Nathalie Seka. Ok, merci. Seigneur, je vais déclarer maintenant tous ceux qui ont des projets. Maintenant, je vais prier. Tous ceux à qui on a fait des promesses d'argent. Pendant que je suis en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Promesse d'argent. Écoute-moi bien. Je déclare que la personne n'a point de sommeil, ni de tranquillité. Que le Saint-Esprit accélère les